Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans Antidote, je reçois Audrey Prieto, excusez-moi, Rodriguez, présidente de l'US Métro Omnisport 1928. Vous êtes mon dernière interview à UGOP. C'est la fin de mon stage. Ensemble, dans cette émission, nous allons parler des projets actuels du club, leur actualité et les prochains événements. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir, je vous remercie d'avoir pensé à mettre en avant une association sportive présente et historique, puisque nous existons depuis 1928 et nous sommes présents dans le 12e depuis maintenant aussi plus de 50 ans. Donc merci à vous. Merci de nous faire venir aujourd'hui. Tout d'abord, pour qu'on vous découvre un peu plus, qui êtes-vous en quelques mots ? Alors moi je suis une ancienne athlète de haut niveau, donc j'étais en équipe de France de lutte. J'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin, je suis championne du monde, 2 fois championne d'Europe. Et j'ai été en athlète en convention d'insertion professionnelle athlète RATP. Donc ce sont des entreprises qui accompagnent les athlètes de haut niveau pour réaliser leurs rêves, les accompagner dans un parcours socio-professionnel. Et ensuite j'ai intégré le poste de vice-présidente déléguée aux côtés de mon prédécesseur, qui ensuite souhaitait qu'une femme prenne la tête de ce club historique, qui est l'US Métro Omnisport, puisque nous sommes plus d'une quinzaine d'associations sportives maintenant actuellement qu'on appelle des sections sportives. Et nous avons à peu près 3000 adhérents. Et ce club historique est historiquement le club d'entreprise de la RATP. Donc la RATP était le premier recruteur de nos adhérents. Et ensuite, j'en ai pris la présidence en 2018. Voilà. Pour commencer, si vous deviez expliquer votre métier à un enfant de 5 ans et en moins de 2 minutes, que direz-vous ? Alors, pour expliquer ma fonction à un enfant de 5 ans, je dirais que je suis celle qui s'occupe de tous les sports, d'une grande association, d'une grande famille. Et l'objectif est que tous ces sports soient traités de manière équitable et que tous les sportifs puissent pratiquer leur sport en toute tranquillité, en toute sérénité, dans un cadre structuré. Voilà. Donc, je dirais un enfant de 5 ans, c'est une grande école où les enfants sont des associations sportives. C'est ma vision. Et plus concrètement, quelles sont vos fonctions ? Alors plus concrètement, les fonctions de présidente d'un club omnisport, c'est effectivement de toute la vie administrative, la vie sociale, la vie politique et sportive. Donc quand on est présidente, on mène un projet sportif et politique. Ce projet politique et sportif est porté par une équipe. Et au sein de ce projet politique et sportif, on a des thèmes un petit peu clés, on a des piliers, comme par exemple, alors moi, un de mes piliers, c'est le développement du sport au féminin. On essaye de le mettre en avant. Un de mes autres piliers fondamentaux, c'est de permettre l'accessibilité aux femmes, aux instances et aux responsabilités. Donc ça aussi, c'est important. Et puis surtout, de permettre à toutes les pratiques sportives de pouvoir se mettre en place, que ce soit du handicap jusqu'au plus jeune âge, et que tout le monde puisse se retrouver dans une famille et pouvoir pratiquer en toute sérénité. C'est la plupart de mes missions. Et bien sûr, derrière, ce qui est vraiment un peu moins glamour, c'est les conseils d'administration, les comptes rendus de réunion, voilà, toutes ces choses un petit peu. Ça fait partie de la mission, ça fait partie du métier. Il y a un côté institutionnel dans un rôle de présidente. Et puis l'avantage, c'est qu'on a effectivement la possibilité de changer les choses. C'est ce qui me plaît énormément dans cette fonction et qui me donne envie d'aller chercher les jeunes et d'aller chercher les femmes. C'est qu'on a enfin la possibilité de créer un petit peu le monde idéal dans lequel on aimerait être. Et c'est ce que j'aime dans ces fonctions. Vous l'avez dit, avant d'être présidente de l'US Métro, vous avez été une ancienne athlète de haut niveau en lutte. Qu'est-ce que ce sport vous a transmis sur le plan mental et physique ? Alors la lutte, je le dis très souvent avec les collègues de l'INSEP, on se charrie beaucoup entre sports, on se taquine beaucoup. La lutte fait partie pour moi des sports les plus difficiles et les plus complets, avec la gymnastique que j'ai pratiquée quand j'étais jeune. Là maintenant, j'ai découvert le MMA. À la fin de ma carrière, j'ai découvert le MMA et le grappling, qui m'ont ouvert l'esprit sur d'autres sports beaucoup plus difficiles. Donc la lutte
comme tous ces sports que j'appelle difficiles, comme la boxe, tous les sports de combat, c'est une confiance en soi et le dépassement de soi qui fait que dans la vie professionnelle et dans la vie de tous les jours, le sport apporte autre chose que d'une simple santé physique. C'est vraiment des compétences psychologiques et mentales qui sont au-dessus de ce que l'on peut penser. Pourquoi avoir voulu devenir présidente de l'US Métro ? Qu'est-ce que vous aimez dans cette fonction ? Vous l'avez déjà un peu dit, donc plus la question, pourquoi avoir voulu devenir présidente ? J'ai voulu être présidente parce que j'étais déjà très engagée aux côtés de pionnières un petit peu dans le mouvement sportif, comme Béatrice Barbus, Sarah Ouramoun, Pauline Ekambi. On est un petit peu... Il y a des pionnières qui se sont engagées pour nous permettre d'accéder à ces postes à responsabilité. Et j'ai voulu accepter ce poste parce que justement, ces femmes m'ont donné envie d'y aller. Le mot qu'on emploie souvent, c'est il faut oser. Parce qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur, on se sent pas souvent à notre place. Et j'ai voulu y aller justement pour ça et pour donner envie aussi à peut-être d'autres jeunes filles de pouvoir intégrer des instances à responsabilité. Vous êtes un club omnisport. Est-ce que c'était l'objectif initial à la création Oui. Tout à fait. À la création en 1928, en fait, c'était la fusion de la Compagnie des métros parisiens avec l'Union sportive métropolitaine. Ces deux clubs ont fusionné et depuis le début 1928, c'était un club omnisport puisque nous avions même du modélisme, nous avions de l'haltérophilie, nous avions tous les sports depuis le début de la création. C'était l'objectif aussi de la RATP puisque la RATP, ce club était dirigé par les directeurs de l'entreprise de la RATP pour permettre de faire du sport à leurs enfants, aux enfants des collaborateurs. Et ils ont également aussi créé les colonies, les enfants du métro, les colonies des enfants des collaborateurs. Donc tout est parti sur le fait de faire découvrir plusieurs disciplines sportives aux collègues de la RATP. Les Jeux Olympiques, l'engouement a été énorme, incroyable. Oui. Avez-vous constaté plus d'adhésion au sein de votre club et quel a été l'impact sur le club ? Alors, on a eu effectivement plus d'adhésion. L'effet Jeux Olympiques se ressent sur la première, deuxième année après les Jeux Olympiques. On a eu beaucoup d'adhérents au tennis de table, par exemple. On a eu un petit peu d'adhérents, on a eu beaucoup d'adhérents au niveau du judo. Donc il y a des disciplines phares comme ça qui ont eu un regain d'adhérents. Mais on a surtout ressenti un petit peu plus de culture et un petit peu plus de dynamisme après les Jeux Olympiques. C'est-à-dire que les parents avaient envie que leurs enfants fassent du sport. Il y a eu cette envie de faire du sport, pas spécialement une discipline phare des Jeux Olympiques, mais on a eu un engouement effectivement de la part des jeunes. On a encore vraiment du chemin à faire parce qu'il nous manque vraiment une population qu'on n'arrive pas à toucher et qu'on va essayer d'aller chercher, qui sont les 18-25 ans. C'est vraiment compliqué pour nous. Et les femmes, voilà, qui est aussi un public éloigné de la pratique et qui est important. Et ça, Jeux Olympiques ou pas, c'est un vrai combat. Ouais. C'est essentiel. C'est essentiel. La même année, une nouvelle page s'est ouverte pour le club avec le soutien des collectivités locales. Comment décrivez-vous cette nouvelle ère de l'US Métro et quels sont les enjeux à venir ? Alors l'US Métro effectivement est extrêmement soutenu par ces collectivités parce que nous sommes implantés dans plusieurs régions. Nous avons le siège administratif qui est dans le 92, donc la municipalité d'Antony nous a énormément soutenus. Et au niveau du 12e arrondissement et de tous les autres arrondissements, la mairie de Paris et la mairie du 12e nous soutient depuis je dirais le début de notre histoire parce que nous sommes implantés là depuis toujours. Et les enjeux pour l'US Métro, c'est que sans soutien des collectivités et sans le soutien des élus, la force d'un club ne peut pas exister. Et quand on n'a pas d'élus impactés sur le sport, et ce qui n'est pas le cas dans le 12e, on voit tout de suite la différence. Ce qui est d'ailleurs le cas dans beaucoup de collectivités. Donc c'est vrai que la mairie de Paris et la mairie du 12e, ainsi que les autres collectivités dont l'US Métro fait partie, nous soutiennent depuis le début de notre histoire. Nous sommes un club historique, nous sommes un club emblématique, nous sommes devenus une institution maintenant. Et c'est vrai que les collectivités ont un poids beaucoup plus important
pour les associations sportives qu'on peut le croire. Et je vous remercie justement de l'invitation, parce que je tiens sincèrement à remercier les élus des collectivités, parce que sans eux, le sport serait très peu valorisé, parce qu'il manque encore au niveau national cette valorisation du sport qu'ont besoin les associations, les bénévoles. Une grande pensée pour tous ces bénévoles qui agissent tous les jours au quotidien pour permettre aux enfants et à tous les pratiquants de pouvoir faire du sport en toute tranquillité. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas encore d'handisport. Alors si, nous sommes un club, nous sommes même labellisés club par accueillant par la ville de Paris. Et effectivement, c'est quand même quelque chose, c'est un volet qui a manqué un petit peu dans ce mandat. J'aurais aimé un petit peu plus le développer, parce que nous accueillons effectivement beaucoup de personnes en situation de handicap, surtout à la ville d'Antony. Et puis sur Paris, effectivement, nous avons le sport adapté. Et nous accueillons en partenariat avec l'hôpital Trousseau. Nous accueillons aussi les enfants malades, le personnel soignant, les personnes en situation de handicap qui peuvent utiliser la salle du 12e qui est avenue Arnold Netter, puisque nous avons un grand jardin intérieur pour la psychomotricité et permettre le déplacement. Et puis l'accessibilité PMR. Oui. Dans les établissements recevant du public, dans les ERP, est un vrai sujet qui manque aussi aux associations, encore plus dans Paris. Effectivement, l'accessibilité PMR est très important, et quand on a une structure axée PMR, on peut accueillir encore plus de personnes en situation de handicap et proposer plus d'activités sportives. Et puis, il y a le volet formation qui est très important, qui nous manque aussi, et j'espère qu'on pourra le développer prochainement. Mais effectivement, on a des disciplines qui accueillent les personnes en situation de handicap, et il faut plus le développer encore. Donc ça fait partie d'un de vos objectifs prochainement. Quel bilan tirez-vous de cette année? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez accompli? Alors le bilan de cette année est un peu mitigé. Je vous avoue sincèrement. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des enjeux très importants pour le club, puisque les propriétés de nos gymnases sont à la RATP. Donc nous avons eu des enjeux multiples à traiter avec la RATP. On a eu peur de partir de nos sites. On a dû revoir tout notre modèle économique. On a été proche de la fermeture, pour être très sincère. On a évité la fermeture de ce grand club historique, et j'en suis ravie. Mais nous sommes encore dans une situation assez fragile, où tous les jours comptent, les semaines comptent. Et nous sommes soutenus par beaucoup d'entités, dont les collectivités, pour que ce club puisse encore rester vivant et fêter ses 100 ans. Notre objectif, c'est de fêter nos 100 ans en 2028. Et donc une année assez mitigée, avec un ascenseur émotionnel durant toute cette saison, voire même 2-3 ans. Et le bilan qu'on peut en tirer là sur le mois de juin pour cet été, c'est qu'on va pouvoir entamer notre rentrée sportive. L'US Métro va devenir une union d'associations sportives complètement indépendantes, et ça c'est quelque chose dont je suis fière de pouvoir porter, parce que ça va protéger les sections sportives, puisque maintenant les nouvelles associations, et ce qu'on espère, c'est que la RATP acceptera de pouvoir nous laisser dans ces infrastructures, dans les négociations qui sont en cours. C'est tout ce qu'on espère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'union l'union d'associations? C'est ça. En fait, l'US Métro, c'est l'Union sportive métropolitaine des transports. Et cette union sportive va maintenant porter vraiment le nom de l'union, c'est-à-dire que toutes nos sections sportives se sont transformées en associations sportives indépendantes et intégreront cette union sportive métropolitaine en étant déjà indépendantes. Donc c'est une continuité de ce que l'on a maintenant. Au lieu d'avoir des sections sportives attachées à l'US Métro et dirigées par l'Omnisport, ce qui est très contraignant au niveau administratif et au niveau économique, parce que tout est centralisé. Là, les sections seront indépendantes, géreront leurs propres pratiques sportives, géreront leur propre trésorerie et seront affiliées à cette structure chapeau, cette structure mère. Pour comparer, c'est un petit peu comme l'Union sportive, l'US Créteil, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, l'US Créteil est un club d'union d'associations, un petit peu comme les ASPTT, qui sont un petit peu une fédération d'associations. On va regrouper toutes ces associations en un seul et même nom, dans une seule famille, qu'est l'US Métro, et ces associations seront affiliées à l'US Métro 1928, qu'on appelle maintenant l'US Métro 1928, avec plusieurs associations qui seront affiliées. Un très beau projet. En termes d'événementiel, quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer et à noter dans nos agendas? Notez dans vos agendas la rentrée sportive. Donc il faut absolument que les jeunes, les moins jeunes puissent adhérer
à un club sportif, alors encore plus si c'est l'US Métro, mais effectivement le fait d'adhérer à un club, c'est la rentrée sportive qui se prépare, donc le plus gros événement que l'on a, c'est cette rentrée sportive. L'été, nous avons quelques championnats qui se déroulent encore, mais c'est très peu. À partir de juillet-août, il y a beaucoup moins de championnats. Et puis nous avons par contre côté MMA, nous avons par contre beaucoup d'événements, puisque nous avons des athlètes de l'US Métro qui vont à l'UFC prochainement. Donc c'est le plus gros événement sur l'US Métro que nous avons actuellement. Et puis nous avons toujours des compétitions dans nos associations respectives. Donc surtout, préparez votre rentrée. Message passé. Merci Audrey pour cet échange et merci d'être venue nous voir. Avec grand plaisir. Merci à la régie. Dernière. C'est ça, merci. Merci à la régie pour le son et la vidéo. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. C'était mon dernier interview à UGOP Radio. Merci à toute l'équipe, mais à très vite, auditeurs et auditrices sur UGOP Radio, la radio du 12. Antidote, l'émission Solutions d'UGOP Radio.